Premier match de la journée. 3, 2, 1, partez. C'est un but. Ça, c'est la RoboCup Junior. La RoboCup, c'est la plus grande compétition scientifique et technique au monde en matière d'intelligence artificielle et de robotique autonome. Le principe, c'est que chaque équipe construit 2 robots joueurs de foot. Et ça, c'est mes robots. Comme tu peux voir, ils sont assez performants. Mais y a rien de sorcier. C'est grâce à 3 systèmes que mon équipe et moi avons installés sur nos robots. Et dans cette vidéo, je t'explique en détail comment ils fonctionnent. Et surtout, comment ils m'ont permis de dépasser toutes les attentes. Bon, déjà, la RoboCup, c'est une compétition internationale de robotique, avec un objectif très ambitieux. D'ici 2050, développer une équipe de robots humanoïdes autonomes capables de battre les champions du monde de football. Bon, moi, j'en suis pas encore là. Je suis dans ce qu'on appelle la Ligue Soccer. Déjà, c'est sur un terrain de foot miniature. Les robots sont pas humanoïdes, mais utilisent des roues pour pouvoir se déplacer. Mais ils sont quand même entièrement autonomes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune télécommande et aucune intervention humaine pendant le match. Sauf pour allumer les robots ou les sortir du terrain en cas de pénalité, par exemple. Et quand on regroupe la perception de l'environnement, les tactiques et les stratégies, les déplacements et la gestion de la balle, eh bien ça fait un challenge qui est vraiment pas simple. Bon, voyons voir un peu comment se comportent mes robots. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'ils sont capables de détecter la balle même à des distances très élevées. Et ça, depuis n'importe où sur le terrain. C'est grâce à un système de vision 360 ultra avancé. Déjà, la première chose qu'il faut pour détecter la balle, c'est une caméra. Dans ce cas-là, il s'agit de la caméra OpenMV. Avec un algorithme de détection de couleurs dessus, on peut détecter la couleur orange de la balle. Et ça à 30 images par seconde avec une résolution de 320 par 240. Bon, je sais que ça a l'air nul dit comme ça, mais en fait c'est parfaitement suffisant. On n'a pas besoin de 4K Ultra HD pour détecter du orange. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on vient définir une plage de couleurs, et ensuite la caméra va venir filtrer tous les pixels qui ne sont pas dans cette plage. Et si ce qu'il en ressort c'est un amas de pixels vaguement circulaires, et bien c'est qu'on est tombé sur la balle. Et en récupérant les coordonnées sur l'image, on sait dans quelle direction se diriger. Mais au juste, qu'est-ce qui la rend si performante par rapport à une autre caméra comme la Pixie par exemple, qui est l'une des caméras les plus utilisées en robotique? Eh bien l'OpenMV est directement programmable en Python, et donc elle est beaucoup plus flexible. Et il y a même un IDE dédié. Bon, après tout ça, ça fait qu'elle est un peu plus technique à configurer. Et on peut même faire du machine learning embarqué, même si j'ai pas utilisé ça pendant la compétition. Pour la faire fonctionner, il suffit de télécharger le code dedans, de lui donner une alimentation 5 volts, et c'est parti. Mais ça, c'est que la moitié de l'histoire. Parce que dans le système de vision, il y a un deuxième composant très important. Et ça, c'est le miroir. Le problème, c'est que la caméra en elle-même ne permet pas d'avoir une vision 360 degrés. Alors que nous, on voudrait pouvoir détecter la balle, peu importe sa position, qu'elle soit devant ou derrière le robot. Pour ça, il suffit d'installer la caméra vers le haut. Et l'objectif, c'est pas qu'elle regarde le plafond, mais qu'elle regarde un miroir. Et c'est ce miroir qui va permettre au robot de pouvoir regarder ce qu'il y a tout autour de lui. Mais attention, parce que le miroir peut pas avoir n'importe quelle forme. La forme la plus optimisée, c'est une hyperbole. Faut que ce soit un miroir hyperbolique. Cette forme est bien plus optimisée qu'un cône ou une parabole, par exemple. Et la raison derrière ça, c'est que l'hyperbole est la forme parfaite pour voir de loin. Par rapport aux autres formes, c'est celle qui va agrandir le plus la taille des objets qui se situent loin du robot. Et ça, eh bien, c'est parfait si on veut voir la balle à l'autre bout du terrain. Bon, mais ça nous dit toujours pas comment on la construit. Eh bien, déjà, ça commence par l'impression d'un moule en 3D. Ensuite, il faut polir ce moule, puis on vient appliquer un film élastique et réfléchissant par-dessus. Et au final, c'est ça qui nous permet d'avoir l'effet miroir. Bon, comme vous pouvez voir, le système de vision se comporte très bien. Dans cette situation, la caméra détecte la balle. Elle récupère les coordonnées sur l'image, puis les envoie au microcontrôleur principal du robot. À partir de là, l'objectif du microcontrôleur, ça va être d'envoyer les bons signaux à chaque moteur pour pouvoir se déplacer dans la direction qu'on veut. Bon, tout ça, ça se comporte très bien. Tellement bien qu'on a gagné tous nos premiers matchs. Mais il y a un autre problème dont je vous ai pas encore parlé. Et ça, c'est que le robot doit éviter de sortir du terrain. Sinon, paf, il se prend une pénalité et on doit le sortir 1 minute. Pour ça, il faudrait savoir où se trouve le robot précisément dans le terrain. Mais ça, la caméra nous permet pas de le faire. Alors il va nous falloir un système dédié pour la localisation. Mais ça tombe bien, il faut pas regarder trop loin. Parce que juste en dessous de la caméra, vous pouvez voir ce boîtier noir. C'est ce qu'on appelle un lidar. En gros, voici comment ça fonctionne. Le capteur envoie un signal infrarouge dans une direction en particulier. Ensuite, dès que ce signal rencontre un obstacle comme un mur du terrain par exemple, il va se réfléchir. Et à terme, revenir au capteur. Mais un signal infrarouge, c'est aussi un signal lumineux. Et on connaît la vitesse de la lumière. Donc si on peut calculer le temps entre l'émission
l'émission et la réception du signal, eh bien on pourra connaître la distance qui aura été parcourue. Sans oublier de diviser par 2 pour bien tenir compte du trajet aller-retour. Mais c'est pas fini parce que le lidar qu'on utilise est un lidar rotatif. C'est-à-dire qu'après avoir fait une première mesure de distance, il va tourner légèrement, puis refaire une nouvelle mesure. Et si on répète ça sur un tour complet, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. Ici, c'est l'ensemble des points que nous a renvoyé le lidar, où chacun des points est défini par l'angle et la distance auquel il a été mesuré. Et à partir de ça, il faut trouver la position exacte du robot dans le terrain. Mais au juste, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est avec un algorithme bien particulier. Pour résumer, il suffit de calculer un certain nombre de droites passant par chaque point. Et si on remarque qu'une même droite revient très souvent, c'est probablement qu'on est tombé sur un des murs du terrain. Et ça, même s'il y a quelques obstacles qui bloquent la vue, comme d'autres robots par exemple. Une fois qu'on a obtenu les équations des droites, il nous suffit de calculer les intersections, qui correspondent donc aux coins du terrain. Et à partir de là, on peut récupérer l'orientation et la position précise du robot. Attendez, je crois que le robot vient d'éviter les bords du terrain. Bon, comme vous pouvez voir, l'algorithme marche vraiment bien. Et ça a permis au robot de gagner un nouveau match. Connaître la position du robot dans le terrain, c'est extrêmement pratique. Par exemple, ça nous permet de marquer des buts de manière beaucoup plus fiable. Ce que font la plupart des équipes, c'est qu'ils utilisent la caméra pour détecter les goals, en utilisant les mêmes algorithmes de détection de couleurs. Parce que les goals sont respectivement jaunes et bleus, ce qui permet de les détecter. Mais ça, c'est pas très fiable. La plupart du temps, quand on utilise une caméra, il y a des reflets un peu partout. Et voir les goals qui sont en général assez loin, eh bien c'est compliqué. Alors que si on connaît la position et l'orientation du robot, eh bien c'est extrêmement simple, puisqu'on sait dans quelle direction exactement se trouve le goal adverse. Et ça nous permet d'adopter différentes stratégies de jeu. Voici un extrait du code qui nous permet de gérer ça. En fonction de la position de la balle et du robot, on choisit des stratégies différentes. Si le robot détecte la balle, il va simplement se déplacer vers elle pour essayer de l'attraper. Puis ensuite, il va s'orienter vers le goal adverse et frapper la balle. Et s'il ne détecte pas la balle, il va adopter une magnifique stratégie appelée slaloming backwards. En gros, le robot va zigzaguer dans le terrain jusqu'à ce qu'il voit la balle. Et ensuite, c'est reparti, il va essayer de marquer un but. Bon, tout ça c'est super et ça nous permet de gagner un nouveau match. Mais on a de nouveau un problème. Essayez de voir si vous pouvez le repérer. Ouais, le robot défenseur adverse est en plein dans le chemin. Et puisque les robots sont assez gros par rapport à la taille du terrain, et ben ils se rentrent dedans. Et des fois, ça peut faire des petits matchs de lutte. Un autre problème, c'est ça. Quand le robot est sur l'un des côtés du terrain, il a un peu de mal à marquer. Ce qui est assez normal, puisqu'il a pas de main pour attraper la balle et la sortir de là. Et c'est là où le système de contrôle de balle rentre en jeu. La première chose qu'il nous faut, c'est un moyen de frapper la balle. En quelque sorte, on voudrait que le robot puisse donner un coup de pied dans la balle, même depuis l'autre bout du terrain. Pour ça, il faut utiliser encore un autre composant qu'on appelle un solénoïde. C'est un composant électronique constitué d'une bobine de fil. Quand on fait passer du courant dedans, ça génère un champ magnétique, exactement comme un aimant. Et en parlant d'aimant, il y en a justement un à l'intérieur du solénoïde. Ça ressemble à ça, une tige en métal aimantée. Et ce qui se passe, c'est que quand on active le solénoïde, cette tige va être propulsée vers l'avant. C'est cette tige qui rentre en contact avec la balle et qui la frappe. Et ça nous permet de marquer des buts assez stylés quand même. Oh le but! Bon, pour en revenir à notre problème de balle sur le côté du terrain, il faut que je vous introduise le dribbleur. C'est le nom du système qui permet de capturer la balle. Et contrairement à ce que le nom pourrait indiquer, il n'y a pas de dribble comme au basket, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais bref, le composant principal du dribbleur, c'est un rouleau. Ce rouleau est connecté à un moteur grâce à une poulie. Et quand on fait tourner le moteur, eh bien ça fait tourner le rouleau. Or, ce rouleau tourne vers l'avant. Et en tournant dans ce sens-là, il imprègne une rotation contraire à la balle. Un peu comme des engrenages, vous savez. Ce qui fait que la balle est constamment en train de rouler vers le robot. Et donc ça la maintient contre la paroi de celui-ci. Grâce à ce système, on peut récupérer la balle dans un coin, puis reculer avec et frapper dans le goal. Attendez, je crois que c'est le moment de la demi-finale. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Celle avec le PCB, enfin avec les plaques vertes, donc là c'est cette même technologie que comme on balle, voit la balle à tout partout. Et c'est un autre but pour 3-0 pour le coup d'attaque. On voulait très serré, de manière très serrée, pour créer un temps négatif. Donc c'est 3-1. Et c'est un autre but pour remettre aussi. Nous avons une équipe plutôt supérieure en technologie,
Eh ben dis donc, allez c'est parti pour la finale. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et c'est parti. Ça pense. Ils vont marquer? Non. Tu savais, fait qui pousse. Ludovatek qui va marquer. Et c'est le but. Tu savais, fait qui se défend. La Bakamza. Oh là là, la défense. Oh le but du centre du terrain. Il va pouvoir peut-être marquer. Et non. Ludovatek qui pousse. Encore un poteau. Dommage. Oh là là. C'était magnifique. C'était cadré, c'était... Oui, oui. Notre robot a brillé. La vision 360 a repéré la balle parfaitement. Le lidar nous a permis d'éviter les sorties de terrain. Et le système de tir de la balle nous a permis de marquer des buts même depuis notre propre camp. Et voilà comment je suis devenu champion de France de robotique. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite toi aussi à passer à l'action. Je t'ai créé un guide sur mesure pour apprendre la robotique. Que ce soit la programmation, l'électronique ou la construction, tout est dedans. Ça te permettra de connaître les bases principales qui m'ont permis de concevoir mon robot. Et sinon, bah tant pis pour toi, hein, mais abonne-toi quand même.